Les femmes des médias spécialisés dans l'environnement ont été édifiées sur les enjeux de l'observation de la Terre à travers un atelier de formation. Si les hommes pêchent et qu'il n'y a pas de transformatrice, ça veut dire que la filière, elle est morte. On ne pourra pas bien transformer. Ça, c'est le rôle de la femme. Et non seulement ça, par rapport aux différents phénomènes, que ce soit l'érosion, c'est-à-dire le côté physique, les femmes sont aussi là pour pouvoir intervenir dans les modèles, dans les différents modèles, pour pouvoir vraiment suivre avec les hommes. Il y a très peu de femmes dans la chaîne des activités océanographiques et c'est par rapport à cela que nous sensibilisons les femmes afin qu'elles s'impliquent un peu plus. Dans la communication aujourd'hui, vous avez entendu qu'il y a beaucoup de bourses qui sont réservées aux femmes pour que les femmes aussi rentrent dans la thématique. On ne peut pas sensibiliser le monde de l'océan et ne pas vouloir impliquer les femmes. Initié par l'Institut de recherche halieutique et océanologique, cet atelier renforce les capacités de traitement des informations relatives à l'observation de la Terre. L'action de l'homme impacte beaucoup plus l'environnement. Si on n'a pas l'information, pour pouvoir mieux gérer durablement l'information, cela va poser un peu de problème. D'où l'intérêt de partager ces informations qui existent à travers le système de suivi environnemental qu'on appelle encore système d'information sur l'environnement. Au terme de cet atelier, les femmes des médias sont ressorties édifiées sur les questions abordées et ont mis en place un réseau de femmes GMSN Africa au Bénin. Les femmes, bien sûr, ont profité pour mettre en place un réseau de femmes capables de défendre désormais les intérêts de l'océan. Je retiens que tout ce que je produis comme déchets a de fortes chances de finir dans l'océan et que ça aura forcément des répercussions sur moi.